Ce kiosque pourrait m'être utile si jamais j'ai besoin d'un livre de référence. Dov'è il caffè Gin Gin? Mi hanno detto che è molto buono. Caffè Gin Gin. Ah, lo conosco, è molto vicino, 2 minuti di qua. È un bel posto. Ah, allora ci andiamo assieme? Sì. J'ai besoin d'une carte. La mia lavatrice si è rotta, Vania. Posso usare la tua? Ma non lo so, devi chiedere a mio marito. Uffa, sempre sto marito. Signora, ma come mai a Venezia ci sono tutti questi uccelli? Non lo so, ci sono tanti turisti che danno sempre il cibo. Ma perché ai veneziani piacciono gli uccelli? Boh, non so, ma piacciono ai turisti. Capito, grazie. L'olio d'oliva, il più buono di tutti. Qui, venite. Scusi, posso farle una domanda? E dica, Ah, come mai tutte le gondole sono nere? per mettere in vivo Ma io pensavo che fosse tutti a lusso qui a Venezia. No, assolutamente, vogliamo mettere in vivo la bellezza delle nostre donne. Che cosa è? C'est mon organiseur. Antonio Fango est dans son bureau. Il est l'heure d'aller travailler.
Nancy, que faites-vous? J'observe les oiseaux. C'est un de mes passe-temps. Vous, les Américains, vous êtes toujours occupés à faire quelque chose. Que noia! Ça a l'air intéressant. Je ferais mieux d'aller dans un endroit plus calme pour faire un compte-rendu. Ciao, this is Nancy Drew. Oui, c'est le détective Leporacci? Si, mais s'il vous plaît, pour vous, ce sera juste Sophia. Je m'en souviendrai, Sophia. Vous avez quelque chose à me signaler? Je le pense. Lorsque je regardais Fango, un pigeon a volé vers la fenêtre dehors. Fango s'est levé de son bureau, a été à la fenêtre, et a pris quelque chose à la patte du pigeon. Quelque chose de très petit. Il a enlevé quelque chose de la patte du pigeon? En êtes-vous certaine? Oui, il a enlevé quelque chose, il l'a plus ou moins observé, puis il a quitté le bureau. Peut-être qu'il utilise un pigeon voyageur pour communiquer avec quelqu'un. Oui, ça pourrait être vrai car nous savons qu'il ne parle à presque personne par téléphone. Voici ce que nous allons faire. Je vais vous faire livrer un appareil de repérage. Vous allez vous glisser dans le bureau de Fango lorsqu'il ne sera pas là et faire manger l'appareil au pigeon. Après ça, vous pourrez utiliser votre PDA pour voir dans quelle direction il vole. Vous voulez que je donne un mouchard à manger à un pigeon? Ce sera très très petit, mais je ne veux pas le laisser au guichet automatique. Si vous y allez trop souvent, les gens vont commencer à avoir des doutes. Nous allons donc le laisser pour vous dans le magasin de costumes de Campo Santa Maria Formosa. Il y sera caché. Vous devrez le trouver. Comment saurais-je à quoi ça ressemble? Bientôt, je vous en enverrai une photo sur votre PDA. Mais vous devrez localiser l'appareil rapidement. Si vous ne le trouvez pas à temps, il s'autodétruira. Si cela se produit, nous cacherons alors un autre appareil. Votre PDA vous montrera où nous l'avons caché. Vous voulez que je donne à manger un mouchard autodestructeur à un pigeon? Le mécanisme d'autodestruction se désactivera lorsque vous aurez trouvé l'appareil. Et ne vous inquiétez pas, l'appareil ne fera aucun mal au pigeon une fois qu'il l'aura avalé. Et je vais pouvoir suivre sa piste en utilisant mon PDA. On dirait que cet objet va se révéler très utile. Ça vient de la GDIF. Cet équipement militaire est bon. Eh bien, je pense que je vais aller à Campo Santa Maria Formosa. Après avoir fait avaler l'appareil de repérage au pigeon, il vous faudra faire deux choses. Vous devrez trouver où se rend le pigeon lorsqu'il part de chez Fango, puis vous devrez découvrir ce qu'il porte. Appelez-moi lorsque vous avez ces informations. Vous nous êtes d'une grande aide, Nancy. Nous manquons de personnel. La police est très occupée avec le carnaval. Je vais faire de mon mieux. Ciao!
On dirait que je vais devoir crocheter cette serrure d'une façon ou d'une autre. Ciao! Antonio, come stai? Bene, bene, tu come stai? Molto bene, ma ti ho visto anche ieri. Sì, sì, sì. Je me demande ce que ça veut dire en français.
On dirait qu'il manque quelques cartes. Je n'arrive pas à lire ça. Oddio, sto male, mi sono stato beccato da un piccione. Dov'è un ospedale? Oh, non c'è un ospedale qui vicino, devi andare in un altro posto, Conosci un'altra un città. dottore? Sì, ho un amico mio. Allo studio qui vicino. Andiamocene. Andiamo, sì, vi accompagno io. Ça alors, Fango revient. Vieni qui, piccioncino, vieni. Vola.
suivi le pigeon? Non, mais je... S'il vous plaît, Nancy, je suis très occupée. Ne me rappelez pas avant d'avoir fait ce que je vous ai demandé de faire. Récupérez l'appareil de repérage, donnez-le à manger au pigeon de Fango. Trouvez où il va et voyez ce qu'il transporte. Je suis désolée, mais pour le moment, c'est tout ce que je veux savoir. Ciao. Raté. Cos'è il caffè Gingino? Mi hanno detto che è molto buono. Caffè Gin Gin. Je vous ai eu. Conosco, è molto vicino. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce message? Ah, allora ci andiamo a Je ferais mieux d'appeler Sophia. Nancy, avez-vous suivi le pigeon? Après avoir quitté la maison de Fango, il a rallié Campo Santa Margherita. Il a atterri juste à côté d'un endroit appelé Casa dei Giochi. Casa dei Giochi. Êtes-vous sûr? Ouais. Quelque chose ne va pas? La Casa dei Giochi est un club privé qui appartient à Enrico Tazza. La police pense qu'il recèle de la marchandise volée pour des grands criminels comme Leo Macchiano. Si Fango travaille pour le fantôme, peut-être que Tazza travaille également pour lui. Regardez autour de la Casa dei Giochi, Nancy. Parlez à Tazza si vous le pouvez. Gagnez sa sympathie. Voyez tout ce que vous pouvez trouver sans qu'il n'ait de doute. Est-ce que le pigeon portait un message? Oui, mais il y a uniquement bonjour en français suivi par un point d'exclamation. Il y a une image sous ce point d'exclamation. Ouais. Vous devez trouver un microscope et examiner cette image, Nancy. Si Fango a envoyé un message à Tazza, peut-être qu'il y est caché. Un microfilm, bien sûr. Je m'en charge. Je vais trouver un microscope pour l'examiner. Si je n'ai pas de nouvelles de vous, vous entendrez parler de moi. Ehi, avete visto in televisione quello che è successo a proposito del fantasma? No, cosa è No, che è successo? successo? Un poliziotto l'ha visto e mentre lo stava così per catturare, il fantasma si è dileguato e è diventato acqua. Si è sciolto. Sciolto Davvero? come neve al sole. E dove è andato? È diventato... Si è sciolto, non c'è più. Basta, Non c'è meno più. male, ci siamo liberati di... Oddio, devo andare alla stazione. Sai dov'è la stazione, Vania? Ah, penso sia qui vicino, ma non ne sono sicura. Giuseppe, tu che sei del luogo. Sì, la stazione, però bisogna andare in taxi, è un po' lontano da qui. Sapete, è arrivato un detective Un detective. detective. da Houston. Uno dell'FBI? Un texano che sa tutto di tutti e riesce a trovare... Un autre colis? Et je veux que vous sachiez toutes les deux que je suis désolée si cette Américaine vous dérange. Ce n'était pas mon idée de la faire rester ici, croyez-moi. Mince, il parle de moi. Je ne devrais pas écouter. Elle ne me dérange pas.
Moi non plus. En fait, je l'aime assez. Mais je vais le faire quand même. C'est parce qu'elle passe la plupart de son temps sur le toit à m'embêter. Elle est tout le temps là-haut, à observer avec des jumelles. Elle dit qu'elle fait de l'ornithologie. De l'ornithologie? Elle n'en a pas l'air. Je suis un peu ornithologue moi-même. Ce matin, j'ai vu une volée d'ibis près de San Giorgio. Une fois, à une fête, j'ai été coincée par un ornithologue qui s'appelait Red Knot. Il ne parlait que de gros becs, de juncos, de tohi et d'autres espèces d'oiseaux. J'ai failli mourir d'ennui. Enfin bref, je m'excuse pour tous les problèmes qu'elle cause. Si elle vous dérange, dites-le moi et je lui ferai savoir. Oh, elle est agréable. Elle est plutôt agréable, en fait. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Puis-je utiliser votre microscope? Ma politique est très stricte en ce qui concerne mon matériel. Je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Mais vous, je vous fais confiance, Nancy. Par conséquent, vous pouvez l'utiliser vous aussi. 1000 merci. Bonjour, Nancy. Margherita sait-elle que vous avez été en prison en Angleterre pour vol d'œuvres d'art? Que... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne me mentiriez pas, n'est-ce pas, Colin? Mon véritable nom est Justin Beaumont. Il y a 2 ans, j'ai dérobé un Renoir dans la collection privée d'un homme qu'il avait acquis simplement pour faire un placement financier. Je l'ai ramené chez moi pour que ce chef-d'œuvre reçoive les honneurs qu'il méritait. Son ancien propriétaire m'a poursuivi en justice. J'ai été arrêté et j'ai fait 1 an de prison. En ce qui concerne Margarita, elle est la seule à savoir. Elle m'a dit que si je ne travaillais pas pour elle presque bénévolement, elle raconterait mon passé criminel à tous ses amis. Et une telle chose mettrait fin à ma carrière ici, à Venise, comme cela a mis fin à ma carrière en Angleterre. Si ça devait arriver, je serais complètement perdu. Comment Margherita a-t-elle su? Je n'en sais rien, elle n'a rien voulu me dire. Pire encore, elle m'incite non seulement à utiliser des matériaux de qualité inférieure pour réduire les coûts des rénovations que je dirige, mais elle souhaite également que je le cache en montant au conseil de restauration. Et pour une personne dans ma position si précaire, disons qu'il a été très très difficile pour moi de lui résister. Mais ça suffit, changeons de sujet. Savez-vous pourquoi cette boîte de chocolat est dans l'entrée? Non, je ne m'y suis pas vraiment intéressé car j'ai supposé qu'elle vous était destinée. Je me suis trompé? Non, c'est pour quelqu'un appelé Il Dottore. Ah, je craignais... je veux dire que je croyais qu'elle venait du type qui vous a offert ce médaillon. Il Dottore. Qui est donc cette personne? En quoi allez-vous être déguisé cette année pour le carnaval? Je vais travailler. De toute manière, je n'ai été invité à aucune soirée. Ce qui me convient très bien car je déteste les costumes. Alors, je vous laisse imaginer ce que je pense du carnaval. Je dois y aller. Revenez quand vous voulez. Alors, j'ai remarqué que quelqu'un avait reçu une boîte de chocolat. C'est vous, non? Vous avez un admirateur secret? Ils ne sont pas pour moi. Ils sont pour quelqu'un nommé Il Dottore. Je croyais que c'était peut-être l'une de vos identités. Je suis déçue. Surtout que j'allais vous demander l'un de ces chocolats. Je meurs de faim. J'ai lu l'article que vous avez écrit dans l'Eurovelt magazine, celui à propos du procès de Léo Macchiano. C'est l'un des 6 articles que j'ai écrits au sujet du procès. J'aurais pu en écrire 6 autres tellement c'était fascinant. En quoi était-ce si fascinant? L'organisation criminelle dirigée par Macchiano. Plus j'en apprenais à propos de son fonctionnement, plus j'étais impressionnée. Chaque casse était planifiée avec soin et le rôle de chaque individu dans son organisation était si bien défini que Macchiano était le seul à connaître tous ces hommes ainsi que leur agissement. Il n'y avait aucun second?
Non, ce n'était pas utile. De plus, Macchiano n'écrivait jamais rien. Les noms, les postes, les salaires à verser, il retenait tout de tête. C'est pourquoi Enrico Taza, l'homme qui aurait servi de receleur à l'organisation de Macchiano, n'a pu être accusé. Les objets volés n'ont jamais été découverts et il n'existait aucun lien entre lui et Macchiano ou quiconque dans son organisation. Malheureusement pour Macchiano. Un de ses subalternes a trompé un autre de ses subalternes qui a décidé de se venger en allant trouver la police. Malgré ça, il leur a fallu 2 ans pour réunir suffisamment de preuves afin de le traduire en justice. Même s'il est désormais en prison, il a fait appel et sa condamnation pourrait être annulée. En attendant, on dirait que le vide qu'il a laissé derrière lui a été rempli par ce voleur fantôme. En effet, d'une manière ou d'une autre, Macchiano éliminait toujours la concurrence. Alors ce fantôme, il a... Comment dites-vous dans votre pays? Il a saisi l'occasion au vol. Ganz genau. Léo Macchiano a-t-il une famille? Il a une femme et 3 enfants, ce qui ne le rend pas moins criminel. Quel âge ont les enfants? 2 adolescents et un bébé. Si vous pensez que l'une d'elles pourrait perpétuer la tradition familiale en incarnant Il Fantasma, je pense que c'est vraiment peu crédible. Est-il possible que le fantôme fasse ou ait fait partie de l'organisation criminelle de Macchiano? Non, le fantôme est visiblement un expert dans son domaine, ce qui signifie qu'il aurait eu une place importante dans l'organisation et qu'il aurait été arrêté avec les autres. Et en ce moment même, ce n'est pas des œuvres d'art qu'il volerait, mais de la nourriture dans les cuisines de la prison. Que pouvez-vous me dire d'autre à propos d'Enrico Taza? Pas grand-chose d'autre. Avec Macchiano sous les verrous, il aurait repris la direction d'une salle de jeux de cartes locale. Mais pourquoi une telle question? Simple curiosité. Cependant, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Il est possible que Taza mène toujours ses activités illégales, mais si c'est le cas, je doute qu'elles soient comparables avec ce qu'il faisait pour Macchiano. Avez-vous un costume de carnaval? Non, mais j'ai été invitée à plusieurs soirées. Alors je vais assurément m'en procurer un. J'ai comme une envie de me déguiser en chat. Je reviendrai plus tard, d'accord? Tchuss! Rebonjour. Vous portez toujours ce médaillon? Je ne l'ai eu qu'une semaine. Mon petit ami me l'a donné juste avant que je ne parte. J'aurais dû le deviner. Ça explique pourquoi il est si commun. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, loin de là. C'est que... Eh bien, quand on vit à Venise, on s'habitue tellement à la beauté que tout le reste a tendance à ressembler à... de la saleté sur un beau tapis blanc. Ma compagne de chambre, Elena Berg, elle est souvent là? C'est la première fois. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée organisée par Rosetta Del Bene. Lorsque Elena a découvert où je vivais, elle m'a pratiquement supplié de la loger ici. Et avec Rosetta qui était si proche, eh bien, je n'ai pas pu dire non. Pourquoi a-t-elle autant insisté pour rester ici? C'est parce que la Canascosta est en plein centre de la ville. Ce qui est vrai, altro che. Mais je pense que c'est parce que c'est moi qui suis en plein centre. Elle est ce qu'on peut appeler une arriviste. Elle me demande toujours où sont organisées les soirées, quand elles ont lieu, qui sera invité, ce qu'elle devrait porter, quel nom elle doit prononcer pour entrer. Que schifo! La haute société vénitienne est fermée aux étrangers. Elena est pleine de voglio, c'est vrai, mais elle ne sera jamais l'une d'entre eux, d'entre nous. J'ai entendu dire que vous utilisiez le fait que Colin est un casier judiciaire pour essayer de lui faire faire des choses pas vraiment légales. Qui vous a dit ça? Colin? Parce que je ne fais pas ce genre de choses. C'est lui qui essaye d'agir illégalement. Margarita, m'a-t-il dit, versez-moi 1 000 € et je trouverai le moyen de vous faire économiser 10 000 € sur les coûts de rénovation. Je lui ai répondu non, lasciamo stare. Mais il n'a de cesse de me le demander. Comment avez-vous découvert qu'il avait un casier? C'est lui qui me l'a dit lorsqu'il m'a demandé si je voulais qu'il mente au conseil. Il voulait me montrer qu'il avait l'expérience de ces choses et qu'il pouvait réussir. Mais désormais, il vous a dit que cette économie sur les rénovations était mon idée? Je constate que les menteurs et les voleurs ne changeront jamais. Voilà ce que ma gentillesse me rapporte.
Si les gens venaient à découvrir que j'emploie un tel homme, je deviendrais la risée de tout Venise. Alors, s'il vous plaît, Nancy, gardez tout ça pour vous. Je crois que je vais bientôt tomber en panne d'euros. J'espère que vous n'êtes pas en train de me demander l'aumône ou un prêt. Est-ce que je pourrais travailler un peu pour vous et gagner de l'argent? Non. Ah, Mais ne vous arrêtez pas à moi. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent dans cette ville pour des individus pleins d'énergie et de voglio. Allez visiter le marché du Rialto et regardez ce que les gens achètent. Utilisez vos yeux et votre cerveau. Vous trouverez alors quelque chose. qui est Il Dottore? Dottore signifie docteur. De quel docteur parlez-vous? Une boîte de chocolat a été livrée à l'accueil pour Il Dottore. Quelqu'un a dû les laisser là par erreur. Est-ce que d'autres colis ont déjà été livrés ici pour Il Dottore? Je suis ici toute la journée. Alors quand quelque chose est livré, ou pas, eh bien je ne le sais pas et je ne m'en soucie pas. Allez-vous mettre un costume pour le carnaval? Altro che! Je suis tombée amoureuse de la Commedia dell'arte. C'est pourquoi cette année, je vais porter le costume de mon personnage favori au nez crochu, Pulcinella l'effrontée. Lui et moi sommes tellement opposés que personne ne devinera que c'est moi qui me cache sous ce déguisement. Je vous laisse retourner à votre bain de soleil. Ciao! Bonjour, Nancy. Je reviendrai vous parler plus tard. Bien, bien. Allô? Nancy, je n'ai pas eu de nouvelles de vous. Avez-vous examiné la micro-image que portait le pigeon? Oui, désolée. J'aurais dû appeler. Bref, le message qui est écrit en français dit « Il Dottore veut que vous changiez la combinaison du verrou de la salle du coffre pour 4, 3, 5, 5, 6. » Il Dottore? Oui, ce qui est vraiment intéressant, car dans son bureau, Fango a un poster des masques de la Commedia dell'arte. Il les a tous rayés, sauf 5. Et parmi eux, il y a le masque Brighella. Le masque que le fantôme porte. Bien. Et le masque pour Il Dottore n'était pas non plus rayé. Et il était au milieu, comme s'il était plus important que les autres. Et quand je suis revenue à l'endroit où je loge, une boîte de chocolat venait juste d'être livrée pour quelqu'un dénommé Il Dottore. Ce qui veut dire qu'il est très probable qu'Il Dottore soit l'une des personnes à la Canascosta. Peut-être que Fango, le fantôme, et une autre personne avec qui il travaille ont les noms des personnages de la Commedia dell'arte. Cela serait plus simple pour qu'ils communiquent secrètement entre eux. Et si c'est vrai, peut-être que ces chocolats sont une sorte de message. Et si Il Dottore était au centre de ce poster que vous avez vu, peut-être que le message était destiné au meneur. C'est justement ce que je pensais. Voici ce que nous allons faire. Un technicien va cacher des appareils de repérage dans des objets que ces personnes emporteront probablement avec eux. Puis, lorsque nous saurons lequel est Il Dottore, nous activerons le bon appareil afin de pouvoir le suivre. Merveilleux. Voyons, Elena est toujours en train d'écrire, alors je pourrais peut-être mettre un mouchard dans son stylo. Comme Margherita prend sans arrêt des bains de soleil, je pourrais en cacher un dans son étui à lunettes de soleil. Mais pour Colin, vous pourriez choisir un carreau de mosaïque. Vous savez, une tessère. Est-il susceptible de porter des mosaïques avec lui? Si c'est moi qui lui offre, oui. C'est une longue histoire. C'est une information importante, Nancy. Notre technicien va préparer 2 objets avec des mouchards et l'appareil que vous allez cacher dans le stylo. Puis il les laissera pour vous dans le guichet automatique de la Banca dell'Oro. Vous devrez les donner à chaque personne dès que vous les rencontrerez. Ok. Croisez les doigts. Je ne les décroise jamais.
Bene, bene. Tu come stai? Molto bene, ma ti ho visto anche ieri. Sì, 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 ci vediamo sempre perché facciamo la stessa strada. Ciao. Ciao. Bonjour, Nancy. J'ai trouvé cette dessert et j'ai pensé qu'elle pourrait vous plaire. Elle est très belle. En plus, c'est vous qui me l'offrez. Merci beaucoup, Nancy. J'en prendrai grand soin. Je devrais me sauver. Ciao. Bonjour, Nancy. J'ai vu cet étui et j'ai pensé que vous l'aimeriez pour y mettre vos lunettes de soleil. Vous me donnez un cadeau? Oh, vous ne devriez pas, Nancy. Mais j'aime bien les cadeaux. Et celui-ci est parfait. Grazie. Je crois que je vais y aller. Bella roba. Bonjour, Nancy. Je crois que je vais y aller. Bien, bien.
Ça a l'air intéressant. Nancy, que s'est-il passé? Je suis quasiment sûre que Fango a envoyé un autre message avec son pigeon voyageur. Vous voulez que je le suive? Non. Peut-être que Tatsa lui a renvoyé le pigeon lui disant qu'il n'avait jamais reçu le premier message, celui qui a été intercepté. Alors peut-être que Fango a renvoyé le premier message. Si nous interceptons celui-là aussi, cela pourrait paraître suspect. Ça me va. Je pensais que je devais vous le dire. Ciao. Giuseppe! Claudio! È un sacco che non ti vedo. Come stai? Bene, c'è anche Vanya. C'è anche Certo, siamo sposati. Sempre Comment vous appelez-vous? Samantha, quick. Vous êtes en avance, mais entrez, s'il vous plaît. Enrico se trouve à la table de Scopa. Ah, sono Enrico Tazza. Benvenuta a Venezia. Je suis désolée, mais si cela ne vous dérange pas, je préférerais parler en français. Bien sûr, c'est comme vous voulez. Quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas à vous revoir avant le carnaval. Je sais, mais j'étais vraiment impatiente de commencer. Bon, vous êtes non seulement jeune et séduisante, mais également enthousiaste. Dites-moi plus à votre sujet, Samantha. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis originaire des États-Unis et je fréquente une école en Suisse. Et aujourd'hui, je suis ici et je pense que c'est la seule chose qui importe, non? Franchement, raconter l'histoire de ma vie à quelqu'un qui porte un masque est un peu trop effrayant pour moi. Je comprends. En outre, n'ayant jamais eu le plaisir de vous rencontrer, je ne peux pas savoir si vous me mentez ou si vous dites la vérité. Je porte toujours le même costume pour le carnaval. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très superstitieux. Je pense qu'en agissant toujours de la même façon, la chance me sourit. Par exemple, je ne parle jamais affaire avec une personne si cette dernière ne m'a pas battu à la scopa. Vous connaissez ce jeu? Oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Pour vous plaire, je vais vous énoncer les règles du jeu lors de notre partie en ce lieu, la Casa dei Giochi. Il y a 4 couleurs dans un jeu de scopa. Les dinars, les coupes, les épées et les bâtons. Pour chaque couleur, il y a 10 cartes. Le 7, la carte la plus forte, puis le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et l'As. Il y a également 3 figures, le valet, le cavalier et le roi. Lorsque vous prenez des plis pendant la partie, chaque carte vaut la valeur écrite, puis le valet 8, le cavalier 9 et le roi 10. Pourtant, pour marquer des points à la fin de la partie, les 7 ont le plus de valeur, puis les 6, les 5, les As, les 4, les 3, les 2 et les figures.
Ce sont des primes. Pour jouer à ce jeu, 3 cartes sont distribuées à chaque joueur, puis 4 cartes sont placées face vers le haut dans la zone de jeu. S'il y a 3 rois, les cartes sont redistribuées. Le joueur qui n'a pas distribué les cartes commence. Lorsque c'est votre tour, vous ne devez jouer qu'une carte de votre jeu. Vous avez un 2, il y a un 2 dans la zone de jeu. Vous allez alors jouer votre 2 et prendre le pli. Je défausse un valet qui vaut 8. Vous ne pouvez pas faire de combinaison, vous devez défausser votre 3. Je défausse un 2. Maintenant, comme vous avez un cavalier en main, ce qui vaut 9, et qu'il y a un 6 et un 3 dans la zone de jeu, 6 plus 3 font 9, ce qui veut dire qu'il y a une combinaison et que vous remportez le pli. Je défausse mon as, et comme il ne nous reste aucune carte, je distribue 3 autres cartes. Ah, vous avez un 7 en main. Vous avez également un as, ce qui vaut 1. Il y a un 4 et un 2 dans la zone de jeu. Le tout additionné fait 7. Mais il y a aussi un 7 dans la zone de jeu. Donc, comment allez-vous faire la combinaison avec votre 7? Avec les 3 cartes qui additionnées font 7 ou avec le 7? Selon les règles, lorsqu'un tel choix se présente, vous devez prendre le pli en prenant la carte seule. Et ainsi, vous faites une combinaison avec votre 7 et le 7 de la zone de jeu, puis vous remportez le pli. J'ai une combinaison avec le valet et je remporte le pli. Vous avez encore un autre 7 en main? Maintenant, vous pouvez faire une combinaison avec l'As, le 4 et le 2 pour prendre le pli. Et puisque vous avez pris la dernière carte dans la zone de jeu, il vous faut dire Scopa! Et vous remportez ainsi un point. Nous continuons de jouer en défaussant et en remportant les plis jusqu'à ce que les 40 cartes soient jouées. Une fois cela fait, nous comptons les points que nous avons gagnés en remportant des plis et en faisant des scopas. La personne qui atteint 11 points ou plus en premier gagne. Si personne n'atteint 11 points ou plus, les cartes sont battues, l'autre personne distribue et un autre tour est joué. Vous êtes prête à jouer? Et comment? Celle-ci ne se combine pas. Celle-ci ne se combine pas. Vous ne pouvez pas défausser cette carte car vous pouvez faire un pli.
Nous avons joué toutes nos cartes. Vous avez remporté le dernier pli. Vous obtenez donc toutes les cartes qui sont sur la table. Vous obtenez 1 point pour avoir fait le plus de plis. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le plus de dinars. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le 7 de dinars. Aucun point pour vous. Maintenant, ajoutons les valeurs des cartes pour voir qui a obtenu le plus grand nombre de primes. Vous avez les plis qui ont le plus de valeur. Vous obtenez donc 1 point. Scopa! Scopa! Ah, c'est une belle façon de terminer le dernier tour. Malheureusement, dans ce cas, aucun point n'est donné pour une scopa. Aucun point pour moi. J'obtiens 1 point pour avoir fait le plus de plis. J'obtiens 1 point pour avoir eu le plus de dinars. J'obtiens 1 point pour avoir eu le 7 de dinars. Maintenant, ajoutons les valeurs des cartes pour voir qui a obtenu le plus grand nombre de primes. J'ai les plis qui ont le plus de valeur. J'obtiens donc 1 point. Et pour finir, nous comptons les scopas. J'ai remporté le dernier pli, je récupère donc toutes les cartes restantes sur la table. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le 7 de dinars. J'obtiens 1 point pour avoir fait le plus de plis. J'obtiens 1 point pour avoir eu le plus de dinars. Maintenant, ajoutons les valeurs des cartes pour voir qui a obtenu le plus grand nombre de primes. Vous avez les plis qui ont le plus de valeur. Vous obtenez donc 1 point.
Vous ne pouvez pas prendre plusieurs cartes avec une carte. Vous ne pouvez pas défausser cette carte car vous pouvez faire un pli avec. Scopa. Vous avez remporté le dernier pli. Vous récupérez donc toutes les cartes qui sont sur la table. Vous obtenez 1 point pour avoir fait le plus de plis. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le plus de dinars. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le 7 de dinars. Aucun point pour vous. Maintenant, ajoutons les valeurs des cartes pour voir qui a obtenu le plus grand nombre de primes. Vous avez les plis qui ont le plus de valeur. Vous obtenez donc 1 point. Et pour finir, nous comptons les scopas. Scopa! Scopa. J'ai remporté le dernier pli, je récupère donc toutes les cartes restantes sur la table. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le 7 de dinars. J'obtiens 1 point pour avoir fait le plus de plis. J'obtiens 1 point pour avoir eu le plus de dinars. Maintenant, ajoutons les valeurs des cartes pour voir qui a obtenu le plus grand nombre de primes. Nous avons fait tous les deux le même nombre de plis de valeur, donc personne n'obtient de points. Et pour finir, nous comptons les scopas. Scopa. Scopa.
Scopa! Vous avez remporté le dernier pli. Vous récupérez donc toutes les cartes qui sont sur la table. Aucun point pour moi. J'obtiens 1 point pour avoir fait le plus de plis. J'obtiens 1 point pour avoir eu le plus de dinars. J'obtiens 1 point pour avoir eu le 7 de dinars. Maintenant, ajoutons les valeurs des cartes pour voir qui a obtenu le plus grand nombre. Scopa! Scopa! Vous ne pouvez pas défausser cette carte car vous... Scopa! J'ai remporté le dernier pli, je récupère donc toutes les cartes restantes sur la table. Vous obtenez 1 point pour avoir fait le plus de plis. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le plus de dinars. Vous obtenez 1 point pour avoir eu le 7 de dinars. Aucun point pour vous. Maintenant, ajoutons les valeurs des cartes pour voir qui a obtenu le plus grand nombre de primes. Vous avez les plis qui ont le plus de valeur. Vous obtenez donc 1 point. Et pour finir, nous comptons les scopas. Vous avez gagné. Belle partie. Grâce à votre victoire, nous pouvons enfin parler affaires. J'ai un client qui souhaite acquérir le saphir Sad al-Melik. Vous en avez entendu parler? Bien sûr. Le Sad al-Melik est soi-disant le plus grand et le plus beau saphir étoilé de toute l'Europe. Comme vous le savez peut-être, son propriétaire actuel est Vladimir Thanatos, un homme qui le conserve au Palazzo Zatere. En plus, le système de sécurité qui le protège est l'un des plus sophistiqués jamais conçus. Le volet peut s'avérer être une entreprise très difficile, même pour une personne avec votre énergie et vos talents. C'est pourquoi je vous suggère de contacter Gina dès que possible. Gina, bonne idée. Plus vous lui laisserez le temps d'agir, plus elle pourra vous renseigner sur le système de sécurité. Bon, ça conclut notre affaire. Revenons-en à quelque chose de plus amusant. Une autre partie de Scopa? Bien sûr, pourquoi pas. Plus amusant, une autre partie de Scopa? Non, je ferais mieux d'y aller. Bonne chance, Samantha. Rapportez-moi le saphir dès que vous l'aurez. Nancy, est-ce que tout va bien?
Mis à part le fait qu'Enrico Tazza veut que je commette un crime pour lui, tout va bien. Il veut que vous commettiez un délit? Il pense que je m'appelle Samantha Quick. Avez-vous déjà entendu parler d'elle? Je ne peux pas en parler. Eh bien, apparemment, c'est une voleuse, et une très bonne. Il veut que je vole le saphir de Sadal Melik pour lui. C'est merveilleux, Nancy. Vraiment? Le Sadal Melik a été volé il y a des années, donc peu importe à qui vous le volerez, ce ne sera pas son véritable propriétaire. Et une fois que cette enquête sera terminée, nous pourrons récupérer le saphir qui est en possession de Tazza. Et si vous le volez, il va vraiment penser que vous êtes quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Vous allez m'aider, hein? Oh non! Vous devez faire cela par vous-même. Si nous vous facilitons les choses, il risque d'avoir des doutes et tout tomberait à l'eau. Et si je me fais attraper? Nous vous laisserons vous échapper, bien sûr. Mais vous serez écarté de l'affaire et forcé de quitter l'Italie immédiatement. Sans sas. Et à propos de cette Samantha Quick, ne vous inquiétez pas. Nous ferons en sorte qu'elle ne se montre pas de façon inattendue. Vous pouvez le faire, Nancy. Vous allez réussir. J'en suis persuadée. Je suis contente que quelqu'un le soit. Allô? Salut Ned. Ou devrais-je dire, buongiorno. Hé, Nancy, j'attendais ton appel. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, plus ou moins. Je veux dire, je suis à Bayport chez Frank et Joe, comme c'était prévu. T'as l'air bizarre. Qu'est-ce qui va pas? Mes recherches se passent bien. C'est juste que, eh bien, pour aller à la bibliothèque de l'hôpital, je dois prendre le bus. Qu'est-il arrivé à ta voiture? Joe s'est occupé de ma voiture. Oh non. Il l'a bricolée? Si par bricoler tu entends démonter le moteur, puis la transmission, et étaler les pièces dans le placard de la cave qu'il appelle son atelier, dans ce cas, oui, il bricole. Ned, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'il fallait absolument empêcher Joe de bricoler. Je ne savais pas que tu voulais dire ça. Il a dit qu'il savait exactement comment réparer ma voiture pour qu'elle arrête de faire ce bruit bizarre. Alors je pensais que ce serait facile et qu'il savait ce qu'il faisait. Il sait ce qu'il fait, mais ça va lui prendre au moins un siècle. Mais t'as les transports en commun. Tout va bien. Ouais, je sais, je vais bien. Et je suis sûr que ça va également bien se passer pour ta voiture. Alors, comment ça se passe? Le palazzo où je loge, la Canascosta, a de très belles œuvres. Certaines sont en train d'être restaurées par cet homme venant d'Angleterre et qui a un petit grain. Un grain? Comment ça? C'est l'artiste imprévisible typique, très susceptible. Il faut faire très attention à ce qu'on lui dit et à ce qu'on fait autour de lui, sinon il peut te voler dans les plumes et...
Il force tous ceux qui lui parlent à regarder ses diapositives sur les mosaïques. C'est ennuyeux au possible. Et où veux-tu en venir? Peut-être fait-il délibérément en sorte que les gens l'évitent parce qu'il est en train de faire une chose dont personne ne doit être au courant. Ou alors il ne sait rien du tout. Ça me rappelle quelque chose. Hé Joe, Franck a appelé quand t'étais dans le garage. Il m'a dit de te rappeler d'aller chercher les billets pour le match de basket. Ah oui, j'ai failli oublier. Merci. Désolé Nancy, où en étions-nous? Avant que j'oublie, merci encore pour le médaillon. Je l'ai même pas enlevé depuis que tu me l'as mis à l'aéroport. Bien, c'était plus ou moins l'idée. Je voulais juste que tu aies un petit souvenir de la maison. Enfin, surtout de moi. Ce n'était pas nécessaire, Ned. Mais merci. Il est magnifique. Même la personne à côté de qui j'étais assise dans l'avion et qui a joué pendant tout le trajet au solitaire l'a aimé. Il a plu à un air d'à moitié névrotique, mais néanmoins complètement impartial. Super. Je partage une chambre avec une femme qui vient d'Allemagne. Elle est journaliste et ça me rend un peu nerveuse. Pourquoi est-ce que ça te rend nerveuse? Parce que les journalistes sont en quelque sorte comme des détectives. Ils sont observateurs, ils posent des questions, ils fouinent. Et tu as peur qu'elle ne découvre que tu travailles pour le GDIF? Exactement. Nancy, tant que tu es discrète, la dernière chose à laquelle les gens vont penser est que tu es un flic infiltré. Crois-moi. Tu connais le dicton « Il faut un voleur pour arrêter un voleur » ? Ouais. Eh bien, afin de bien me faire voir par cet homme, Enrico Tazza, qui recèle peut-être des objets pour le fantôme, je dois voler un saphir lourdement gardé à quelqu'un qui se trouve au palazzo. Tu dois voler quelque chose? La police est dans le coup, n'est-ce pas? Non, Tu penses pas que tu devrais leur dire? ça ne changerait rien. Je vais quand même le faire. Nancy, tu te rends compte que tu parles de commettre un délit? Ned, je sais ce que je fais. Préviens la police de ce que tu vas faire. C'est tout ce que je te demande. Vous voulez savoir quelle est ma mission ? Et comment? Je suis supposée surveiller une personne qui s'appelle Antonio Fango. De la surveillance? Waouh! La police pense qu'il y a un rapport avec les vols qui ont été attribués aux fantômes. Il m'envoie un message à chaque fois qu'il le voit dans mon bureau pour que je l'observe avec des jumelles du toit de l'endroit où je loge et que je leur signale s'il fait des choses louches. Alors, a-t-il fait quelque chose de suspect? Si vous trouvez louche le fait de recevoir des messages par pigeon voyageur, alors oui. Il utilise des pigeons pour communiquer avec quelqu'un de nos jours? Eh bien, s'il prépare quelque chose et qu'il pense que la police a mis son téléphone sur écoute, ce qui est le cas, cela a un sens d'une certaine façon. Ça paraît tellement... Sale ? C'est ça. Dernière nouvelle. On dirait que l'une des personnes avec qui Antonio Fango communique secrètement est quelqu'un séjournant à la Canas Costa. Ça peut même être la personne qui a orchestré tous les vols du fantôme. Tu veux dire que quelqu'un de ton entourage pourrait être un grand criminel? Oui. Eh bien, tu n'as pas à être aussi heureuse à ce sujet. Je ne suis pas joyeuse, je suis juste excitée. Vous savez, nerveuse. Ouais. Alors, que fait-on maintenant? Le GDIF voulait que je mette des mouchards pour tout le monde à la Canas Costa. De cette façon, si la police trouvait quelque chose de concret contre l'un d'entre eux, ils auraient pu activer leurs mouchards, les poursuivre et les arrêter. Eh bien, je préférais de loin quand tu n'avais qu'à regarder quelqu'un avec des jumelles. Il est l'heure de jouer au détective. Passe le bonjour à Joe, d'accord ? Je vais lui dire que t'as appelé et lui expliquer ce que tu fais. Salut. Au revoir. C'est le moment d'utiliser mon dictionnaire italien.
L'olio d'oliva, il più buono di tutti. Antonio, come Qui stai? venite. Bene, bene. Tu come stai? Molto bene, ma ti ho visto anche ieri. Sì, 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 ci vediamo sempre perché facciamo la stessa strada. Sì. Ciao. Ciao. Calamari in vendita qui, solo molto buono. Ah, lo conosco, è molto vicino, 2 minuti qua. È un bel po'. Ah, allora andiamo a sperimentare. La mia lavatrice si è rotta, Vania. Posso usare la tua? Ma non lo so, devi chiedere a mio marito. Uffa, sempre sto marito. Vuoi andare al cinema, Vania? Je me demande ce que ça veut dire en français. La mia lavatrice si è rotta, Vania. Posso usare la tua? Ma non lo so, devi chiedere a mio marito. Uffa, sempre sto marito.
Oh non, Fango arrive. Une autre carte manque. Z. A. T. T. E. R. E. Mi scusi, signore? Sì? Ma quando affonderà Venezia? Boh, quando non ci saranno più veneziani per salvarla. Grazie. Prego, prego. Un cheeseburger. Allô? Ne faites plus jamais ça. Refaire quoi? Qui est-ce? Il n'y en a qu'une. C'est bien comme ça. Et cela restera ainsi. Samantha?
jeu est terminé. C'est compris? Mais qui êtes-vous? Où êtes-vous? Comment saviez-vous que c'était moi? Bonne question. Dommage que je n'y réponde pas. Finissez et retournez à River Heights, Nancy. Oh, et dites bonjour à Ned pour moi. Qui est-ce? Je vais dormir un peu. Votre médaillon a disparu. Je sais, il l'a pris. Et la police n'a rien trouvé? Pas d'empreinte, de microfibre, d'ADN, de TNT ou quoi que ce soit qu'ils cherchent tout le temps de nos jours? Ils n'ont rien trouvé et ils sont restés pendant des heures. Ils ne sont même pas sûrs de la façon dont il est entré. C'est très gênant, Nancy. Je vous ai envoyé là-bas pour le démasquer, pas pour être persécuté. Croyez-moi, mademoiselle Rutherford, après ce qui est arrivé la nuit dernière, je suis plus déterminée que jamais à attraper cette personne. Bien, on dirait que vous êtes fait arracher cette babiole que vous aviez au cou a fait ressortir votre courage. Alors qu'avoir cette figurine volée du piano nobile semble avoir fait ressortir l'avidité de Margherita. Lorsque je lui ai rappelé que son assurance ne la rembourserait pas, elle a commencé à avoir des vertiges. Oh grand Dieu, que quelqu'un appelle la police! Qu'y a-t-il? Vous allez bien? Je voulais parler de cette faute de goût vestimentaire, ma chère. Vous devriez voir ce que mon assistante a décidé de porter aujourd'hui. Définitivement pas un vrai minette. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? S'il vous plaît, enlevez-moi ça, vous effrayez Ginger. Grâce au ciel, elle est passée par la porte de derrière. Si les voisins l'avaient vue, ce serait un scandale. Assez d'âneries. À vous, Nancy. Cette fripouille a suffisamment sévi. J'insiste pour que vous l'attrapiez sur le champ. Au revoir. Téléphone de Ned Nickerson. Joe, est-ce que c'est toi? Nancy, oui, c'est moi. Comment vas-tu? Comment est l'Italie? Très bien, j'adore l'Italie. Où est Ned? Il est sorti avec sa voiture pour un essai sur route. Je lui ai dit que je l'avais réparé. Ouais, il m'a dit que tu bricolais un peu. En fait, avec l'absence de Franck, j'ai eu pas mal de temps libre et je l'ai utilisé à bon escient. Comment se fait-il que Ned n'ait pas pris son téléphone avec lui? C'était pas utile. Il fait juste quelques tours. Alors, comment ça se passe pour toi? Je me fais passer pour quelqu'un qui est apparemment étudiante à l'Institut Doppler pour l'art industriel indépendant. En avez-vous déjà entendu parler? Je crois bien que oui. Quelqu'un en a parlé un jour quand Franck et moi on s'occupait d'une autre affaire. Ça serait une école d'espions internationale si clandestine que personne ne sait qui la dirige, ou même si elle existe vraiment. Avez-vous déjà entendu parler de Samantha Quick? Ce nom me dit quelque chose. Et je te promets de trouver quoi? Crois-le ou non, j'ai rencontré le fantôme la nuit dernière, de près et en personne. Je me suis réveillée et il était là, se tenant debout devant mon lit. Ma compagne de chambre a crié, il a couru vers la fenêtre, a sauté, puis a disparu. Le voleur que tu recherches était dans ta chambre? C'est incroyable! Ce qui est vraiment étrange, c'est que... il a pris le médaillon que Ned m'a donné juste avant que je ne parte pour venir ici. Où était-il? Je le portais. Il l'a arraché de mon cou. Bon sang de bonsoir! Il a pris autre chose? Une figurine étrusque en bronze qui était dans la pièce principale a également disparu. Prudence pense qu'elle valait une petite fortune. Ce fantôme a coutume de dérober les bijoux des gens pendant leur sommeil? Non. Ce qui me fait penser que ça a pu être une sorte d'avertissement. Tu crois qu'il sait que tu t'intéresses à lui? Eh bien, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Waouh! Il te faut désormais résoudre cette affaire. Quand Ned va apprendre ce qui s'est passé... Tu vas lui dire? Je dois le faire, Nancy. C'est son téléphone quand même. Je ferais mieux d'aller travailler.
J'informerai Ned de ton appel et je lui dirai tout. À bientôt, Nancy. Au revoir, Joe. Pourquoi dites-vous ça? Ce n'est pas ma faute si cette figurine a été volée. Ça pourrait être intéressant. C'est certainement le cas. Vous n'avez pas verrouillé la porte. Ce n'était certainement pas moi. Vous étiez la dernière personne à partir la nuit dernière. Je ferme tout le temps la porte. C'est dans mes habitudes. Vous essayez juste d'accuser quelqu'un d'autre pour que vous ne soyez pas renvoyé. Et puisque vous ne semblez pas accuser Nancy... En effet, je ne le suis pas. Vous êtes contente que son médaillon ait été volé, n'est-ce pas? Ne soyez pas ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Un casse-tête chinois? Où l'avez-vous eu? Oups, mon organiseur. C'est Margarita. Que fait-elle ici? Alors, que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous choisi de rester ici pour ce voyage? J'ai rencontré Margarita en octobre dernier, pendant une soirée. Lorsqu'elle a appris que j'allais avoir besoin d'un endroit où demeurer pendant mon séjour, elle m'a pratiquement supplié de vivre ici. Elle vous a supplié? Oui, elle est seule et plutôt mal dans sa peau. Elle veut croire qu'elle possède de nombreux amis importants, mais ce ne sont pas ses amis. Pas vraiment. Et cette pauvre Margarita le sait au plus profond d'elle-même. Je reviendrai plus tard, d'accord? Tchuss!